Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Greg. Je me trouve actuellement en vacances, je suis dans le sud-ouest de la France, vers Arcachon. Et je voulais te faire une petite vidéo aujourd'hui sur ma routine du matin. C'est pour moi un moment très important, c'est un véritable rituel à mettre en place si tu as envie de t'améliorer et de changer. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo à ce sujet. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui se structurent le matin. Voilà, on y va, c'est parti. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par le développement personnel, tu as envie de t'améliorer. Également, je t'invite aussi à me laisser un super beau pouce bleu sur cette vidéo, ce qui me permettra de pouvoir continuer cette chaîne YouTube et avoir plus de visibilité. Peut-être que tu n'as aucune routine le matin, c'est quelque chose, tu n'en as peut-être pas conscience que c'est important. Et moi j'étais comme ça en fait auparavant. Je pensais pas que ça pouvait être important d'avoir une routine. En fait le matin c'est vraiment le moment où tout se décide. On dit tu te lèves du bon pied ou tu te lèves du mauvais pied. C'est un petit peu ça le matin. C'est-à-dire en gros tu peux vraiment mettre en place des habitudes, tu peux mettre en place un bon état d'esprit et du coup tu peux t'influencer toi-même littéralement. Et c'est très important. Donc au niveau de ma routine du matin, ça fait plusieurs années que je travaille dessus. J'ai fait une routine certains moments et puis après j'ai arrêté. Et là j'ai repris depuis plusieurs mois et je ressens quand même les bienfaits. Donc je vais te dire ma routine à moi. Toi peut-être que tu as une autre routine, peut-être que ce rituel te parle et que tu n'as pas la même routine que moi. Dans ce cas-là, je t'invite à me laisser ta routine dans le commentaire, sur un commentaire, de m'écrire un commentaire avec ta routine pour qu'on puisse en discuter. La première routine que je fais le matin quand je me lève, c'est je m'influence pour me demander quel type d'émotion j'ai envie de ressentir pendant ma journée. C'est très important. Quel type d'énergie tu as envie d'attirer autour de toi pendant ta journée? Quel type d'énergie tu n'as pas envie d'avoir pendant ta journée. Ça va t'éviter de tomber dans des mauvais travers, de te laisser influencer vers des énergies que tu n'as pas envie de vivre, que tu n'as pas envie d'avoir, et d'essayer de te concentrer uniquement sur là où tu as envie d'aller, comment tu as envie le plus possible de profiter de ta journée. C'est super intéressant. Tu peux par exemple te dire que tu as envie de ressentir de la gratitude, de la joie, de la satisfaction, d'un sentiment de plénitude, du partage, de l'authenticité, quelque chose de tangible. Peut-être passer la meilleure journée de ta vie aujourd'hui, parce que la vie elle passe et si on ne prend pas le temps de décider quel type de vie on veut avoir, on peut très facilement passer à côté de sa vie. Deuxième routine que j'ai mis en place et qui m'apporte énormément, c'est la méditation. Donc pendant une vingtaine de minutes, je médite le matin, ce qui me permet de me concentrer, de me sentir centré en moi, ce qui me permet de passer une journée plus calme, plus sereine et de me sentir plus à l'écoute de moi-même et être plus connecté aux autres et à moi-même tout simplement. C'est vraiment très puissant la méditation. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur comment méditer, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Également la respiration qui est très importante. Donc voilà, je t'invite également à faire 20 minutes de méditation. Tu mets un timer et pendant 20 minutes, tu essayes de faire le vide, de ne penser à rien, d'observer ton environnement, de noter les détails, les lumières, les couleurs. Ça va également t'apporter beaucoup de choses pendant ta journée. Troisième chose que j'entreprends pendant ma routine du matin et que je t'invite également à faire, je fais une petite routine de yoga. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est quelques exercices de yoga. Ça s'appelle la salutation au soleil. J'avais fait du yoga il y a quelques années et du coup j'ai voulu garder uniquement les exercices les plus bénéfiques et les plus rapides à faire pour les intégrer dans ma routine du matin. Et pour pas que ça soit un poids le matin de me taper 1 heure ou une demi-heure de yoga, ça me prend une dizaine de minutes à faire mes exercices
Résultat des courses, ça m'apporte un vrai complément avec la méditation, c'est-à-dire que pareil, ça me centre, je me sens plus connecté avec moi-même, je me sens plus connecté avec les autres, je passe une meilleure journée et également je fais énormément de bien à mon corps, à mes articulations, j'apporte de la souplesse à mes muscles, je me tiens plus droit aussi, j'ai une posture qui est plus droite, ça te donne l'impression d'avoir un statut un peu plus important, tu as l'air plus élégant plutôt que de te tenir tout voûté, tout courbé par exemple. Voilà, j'intègre également une routine de yoga, de quelques exercices. Je t'invite également à l'intégrer dans ta propre routine. Bien évidemment, c'est ma routine à moi que je te partage. Si toi, tu as envie d'avoir un autre type de routine, tu peux tout à fait le faire. Je te donne juste mon expérience de plusieurs années de réflexion là-dessus, sur le sujet et ce qui m'apporte à moi. Quatrième chose, je ne prends pas de petit déjeuner. Donc ça paraît dingue. Alors en fait j'ai l'intention de perdre un peu de poids ces derniers temps. Donc je fais un jeûne intermittent et le matin je ne mange pas ou très peu. Et au final ça m'apporte beaucoup de choses de ne pas manger le matin. Et donc je mange quasiment plus le matin. Alors je suis pas sectaire, c'est-à-dire que des fois ça va m'arriver de manger et puis d'autres fois je vais vraiment passer sur des périodes plus longues où je vais ne pas manger du tout. Mais mon petit déjeuner idéal, c'est un déjeuner sans caféine et sans théine. Moi je bois de la chicorée le matin j'apporte aucun solide à mon petit déjeuner. Voilà, après quand je suis en vacances ou j'ai envie de me faire plaisir, voilà, je vais prendre des petites gourmandises. Et sinon, en règle générale, je ne prends rien de solide. Et si je prends quelque chose de solide, je vais prendre des fruits. Je vais prendre, en fonction des saisons, des pommes, du raisin, des fraises, voilà, des fruits qui peuvent être juteux, des clémentines, des cerises, des choses comme ça. Mais je vais essayer d'apporter le moins de produits transformés et je vais prendre un repas qui est très simple. Et donc même en général je ne prends rien, c'est-à-dire je prends juste mon petit bol de chicorée avec du lait végétal, ça permet de m'hydrater et en fait l'avantage que ça représente c'est que en ayant le ventre un peu vide le matin, au final c'est pareil, tu te sens moins lourd, tu démarres ta journée de manière plus légère. Et alors que j'ai remarqué que quand je prenais un déjeuner qui était trop copieux ou trop riche, généralement ça me pesait sur l'estomac et ça détériorait en fait la qualité de ma journée aussi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un beau pouce bleu sur cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur la chaîne, pour qu'on puisse discuter ensemble. Je t'invite également à t'abonner à mes mails privés si ça t'intéresse. Je vais bientôt écrire des mails privés que tu pourras recevoir dans ta boîte mail avec plein de conseils que tu pourras lire et qui vont pouvoir aussi te motiver tous les jours. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut, salut.